Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié le transformateur réel en charge et nous avons étudié son schéma équivalent, à savoir le schéma de Cap. Dans cette vidéo, nous allons étudier la chute de tension qui apparaît lorsque le transformateur est en charge et donc il ne fonctionne pas à vide, et nous intéresser au diagramme de Cap. Alors si on repart du schéma que nous avions étudié dans la vidéo précédente, donc qui est ici le schéma de Cap, on peut étudier V2 par rapport à son rapport de transformation si jamais le transformateur avait été à vide. Et donc on pourra dire que V2 c'est égal ou que N2 sur N1 fois V1 c'est égal à V2 plus les chutes de tension qui apparaissent ici dans les éléments, c'est-à-dire RS plus J oméga LS, c'est un petit L ici, le tout multiplié par les courants qui les traversent, à savoir I2. On peut dès lors tracer le diagramme vectoriel de cette équation et on obtiendra quelque chose comme ceci. On voit V2, la tension qui est ici. On a ici N2 sur N1 fois V1, pas V2 comme sur le schéma et comme dans le cours. Et on voit le courant I2 qui apparaît ici avec son déphasage. Et si jamais on additionne vectoriellement V2 RSI2 qui est ici et J oméga LS I2 qui est là, nous obtiendrons le transformateur qui fonctionne ici avec le rapport N2 sur N1 fois V1. À remarquer que lorsque l'on travaille à vide, le courant I2 vaut 0. Et donc dans ce cas particulier, on aura V2 qui va valoir ce qu'on appelle V2,0, donc c'est-à-dire V2 à vide, qui va valoir à ce moment-là le rapport de transformation parfait, c'est-à-dire N2 sur N1 fois V1 ici. Dès lors, on pourra nommer une entité qu'on appellera delta V2, qui correspond finalement à ce que le transformateur m'aurait donné à vide, c'est-à-dire donc V2,0, moins ce qui va me donner en charge, c'est-à-dire V2. Alors, le diagramme de Cap nous permet de déterminer qu'est-ce que vaut finalement ce delta V2 de manière numérique. Alors, je vais prendre le schéma de Cap tout de suite. Donc, on repart de ce schéma qui est ici. Et on voit apparaître donc RS, toujours, donc c'est le même, plus ou moins le même schéma. On a ici V2, RSI2, la composante ici due à la self, le rapport de transformation N2 sur N1 fois V1, pas V2 il est là, et qui vaut finalement V2 0, donc c'est-à-dire V2 à vide ici. Alors, on se propose de tracer le cercle de rayon V0, V2 0 ici. Alors il faudrait le tracer tout du long, mais bon, c'est cette partie-ci qui nous intéresse, et de repérer sur ce diagramme, donc avec l'arc de cercle qui est là, la quantité delta V2. Alors la quantité delta V2, on a dit que c'est V2 0, c'est-à-dire V2 0 il est ici, moins V2 en charge. Et donc si on repère ici sur le schéma, on a que delta V2 ici vaut, on va avoir le segment AC. Alors, à remarquer quand même que si on est dans un fonctionnement normal, c'est-à-dire si RSI2 est assez faible, et si RS, ou LS, pardon, oméga I2 est également assez faible vis-à-vis de V2, on va pouvoir faire une petite approximation. En effet, alors ici c'est fort zoomé, on voit que delta V2 est très grand par rapport à V2, finalement il fait quasiment la même taille, mais en réalité on va avoir un schéma qui s'apparente plus à quelque chose comme ceci, donc on va avoir V2 qui est ici, V2 0 qui est comme ça, et donc finalement l'arc de cercle ici qui va faire quelque chose comme ça. Et donc la grandeur delta V2 ici va être le petit bouquet en bleu qui est ici. Et donc on va pouvoir approximer finalement et dire que delta V2, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut ici la projection de N2 sur N1 fois V1 directement sur l'axe imaginaire formé par V2.
c'est-à-dire dire que delta V2, ici, va valoir le segment qui va de A à B, c'est-à-dire le segment AD plus le segment BD. Alors pourquoi pas le segment directement AB? Parce que on a placé ici un point D intéressant, qui est la projection sur l'axe, ici, de RSI2. Alors si jamais j'applique bien mon SOHCAHTOA et que je développe bien tout ce que j'ai envie de développer, je vais pouvoir ici déterminer que delta V2 va être donné. Alors c'est approximatif, hein, parce que on est d'accord qu'en réalité on va de A à C, mais on va pouvoir dire de manière approximative que ça vaut donc la projection ici de RSI2 sur V2, donc c'est-à-dire, eh bien il va me rester ici RSI2 multiplié par le cosinus de l'angle phi2 ici qui sépare les deux, plus, et la partie ici qui va être donc la projection, c'est cette projection-ci, hein, c'est-à-dire de là à là, j'ai J oméga LS I2 avec un angle phi2, et donc je vais pouvoir dire que la projection ici DB va valoir eh bien J oméga LS, enfin pas J du coup, puisqu'on est en valeur en grandeur normale, J, donc oméga LS I2 multiplié, bah, ici, c'est le sinus de phi2 qu'il faudra prendre, parce que phi2, il est ici. Et donc, il faudra prendre sinus de phi2. Et donc, bah, cette approximation nous permet de déterminer plus ou moins, à une tolérance qui est assez acceptable, que va valoir la chute de tension lorsque je mets mon transformateur en charge par rapport à si jamais il fonctionnait à vide. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.